D'ailleurs, la nuit n'a pas été rose. Hein. Vraiment, la nuit était très agitée. On venait de passer plusieurs jours sans moins de cas d'incursion. Il y avait aujourd'hui dans la sécurité totale. Mais curieusement, aujourd'hui, on n'a même pas eu le temps de fermer l'œil. Parce que d'abord, vers 20h15, il y a eu une tentative d'évasion au niveau de la prison centrale. Non seulement on tirait quelques coups de balle pour maîtriser d'abord le prévenu. Au nom de M. Moulaba André. Non, pas Moulaba André. Au nom de M. Richard. Paluku Kataliko Dieu. Dieu merci. C'était vers 20h15. C'est la raison pour laquelle il y a eu des retentissement de coups de balles vers la prison Kakwangola parce que l'autre voulait s'échapper, mais on l'a quand même maîtrisé. Et d'ailleurs, pour le moment, il passe en audience de flagrance au tribunal militaire de garnison. Aujourd'hui même, c'était vers 22h toujours, avec des informations qu'on devait exploiter, raison pour laquelle nous avons fait un bouclage ciblé. Et la nuit, Dieu nous a aidés. Nous avons pu tout de même récupérer 5 prisonniers Maï. C'est en cellule Mizebere, quartier Rwanda, commune Boulengera. Nous avons récupéré 5 prisonniers Maï. Toujours dans la même heure. Parce que nous avons envoyé un véhicule. À la même heure, il y a eu une question vers Kitoulou. J'ai dépêché quelques éléments là-bas pour aller faire l'intervention. Arrivé au niveau du pont Mbumba, il y a eu accrochage avec des inciviques. Les bandits à main armée. Mais curieusement, ce qui m'étonne, ces gens avaient beaucoup d'armes. Parce que c'est bien posté. Et il y a eu échange de tirs. Comme bilan, il n'y a pas eu de morts ni de blessés de part et d'autre. Et ils ont pris fuite. En fouillant, ils ont tout de même abandonné un poste de téléviseur, une jaquette dans laquelle se trouvait un téléphone de criminel qu'on doit exploiter, et puis un pied de biche, plus une hache qu'ils ont abandonnée, avec plusieurs douilles. De ce qu'ils ont eu, échange de tirs avec nos éléments. Des patrouilleurs CCO. Cette nuit, je vous informe qu'il y a eu... D'abord, vous avez compris pourquoi il y a eu beaucoup de coups de balle. Beaucoup de coups de balle parce qu'il y a échange de tirs entre nos éléments et les criminels. Et en plus, là, il y a eu tentative d'évasion. Il fallait que les policiers qui sont ceux qui ont mis à la garde puissent tirer quelques coups de balle pour maîtriser la personne qu'il voulait fouiller. Heureusement qu'ils ont pu maîtriser la personne. Qu'à ce ne tienne, cette nuit, avons connu 4 cas d'incursion. C'est trop et c'est trop. Nous avons connu, d'abord, au niveau de Kitoulou, il y a eu incursion dans une maison que je ne saurais même pas tout raconter ici. C'est au niveau de Kitoulou. C'est un médecin. Les scientifiques sont entrés chez lui, mais grâce à l'intervention de la police, qu'ils ont pris fuite. Et malgré cela, ils ont tout de même emporté moins quelques éléments. C'est-à-dire qu'ils ont emporté 3 téléphones plus des documents. Donc je ne sais pas,
Parce qu'il y avait un sac dans lequel se trouvaient les documents. Ils ont emporté dans le sac dans lequel se trouvaient ces documents. Et puis, toujours à Kitoulou. Quand on parle de Kitoulou, c'est la commune de Moussoussa. Il y a toujours des bandits à main armée. Et ces bandits, ils ont tout de même ils ont pris fuite grâce à l'intervention de la police. Hein. Et là, dans cette maison-là, chez M. Mando, Wandiangata, Mandia Mundu Wadagata, il y a eu incursion des bandits. Ils ont abandonné tout de même plusieurs douilles parce qu'ils ont pris fuite de l'armée. Aka. Il y a eu aussi une incursion des voleurs à main armée. Toujours vers Kitoulou, mais vers l'hôpital anglican. Il y a eu une incursion, ils ont même blessé. Parce que comme par le fait qu'on était nombreux sur le terrain, il y avait des policiers et des militaires qui faisaient la patrouille. Ils ont pris fuite, les bandits. Mais malgré cela, ils ont tout de même emporté des $50. Ils ont pris, mais la personne qui était blessée a été d'office transférée à l'hôpital anglican. Mais donc, son état de santé est hors danger. Alors, vous comprenez qu'à Kitoulou, on a connu combien de cas d'incursion? 3 cas d'incursion. Un cas d'incursion au niveau de la commune de Kimemi, précisément au quartier Lumumba. Il y a eu Céline Fatouma. Il y a eu un autre groupe qui opérait avec armes. Tout ce groupe-là opérait avec armes à feu et armes blanches. D'ailleurs, ils ont même blessé l'enfant de ce papa, qui au nom de Mwasi Paloukou. Ils ont blessé un enfant âgé de 27 ans. Son nom c'est Yoshua. Hein? Yoshua a de 25 ans. A de 27 ans plutôt. Ils l'ont blessé par machette à la main droite. Bon, on a vite dépêché l'enfant à l'hôpital CBK, c'est la rue d'ambiance en face du centre hospitalier La Lumière. Ça aurait tenté de suivre les soins, toujours sa santé est hors danger. Alors vous comprenez que cette nuit n'a pas été rose. On a été trop menacé pas par un seul groupe, avec plusieurs groupes. Parce que, voire même, ils sont passés vers l'hôpital qui est toulousain. Mais Dieu aidant, ils ne sont pas entrés dans cet hôpital. Ils étaient là vers l'hôpital. Ils voulaient entrer, mais n'ont pas réussi. Dieu aidant, ils sont passés. Et avec un champ de tir, vu l'effet nourri, déclenché par ces éléments, on laisse croire qu'il y avait beaucoup d'armes. Est-ce que c'est un groupe de criminels, de voleurs à main armée, ou bien un groupe de maïmaï qui est venu ici pour s'aimer des autres en fait des petits, on n'en sait rien. Mais toutefois, dans nos enquêtes, nous finissons par connaître la réalité. Voilà la raison pour laquelle il y a eu rétention. Voire même au niveau de Fatouma. Ces civiques, avant de fuir, ces voleurs à main armée, avant de fuir, ils ont tiré deux coups de bas pour se frayer le chemin. Parce qu'ils savent très bien que quand ils sont là, quand il y a des sifflets, la population vient toujours pour intervenir. La population, parce qu'il y a des gens de bonne volonté, des gens de bonne volonté qui nous aident, qui nous viennent en aide.
Vous savez que la sécurité n'est pas seulement l'affaire de la police, c'est l'affaire de toute la population. Et moi, je félicite la population de Boutembo parce que cette nuit, nous avons travaillé ensemble. Et je pense que il est vrai que la police arrive parfois en retard, mais les gens doivent reconnaître tout de même que la police est arrivée sur lui avec célérité. Donc ça vous fait le nécessaire parce que nous avons été appelés, dès qu'on a, à partir du moment où nous avons été appelés, nous avons pu vite dépêcher, voire même l'honorable Balikoussa m'a appelé la nuit. On a vite dépêché les éléments parce qu'il y avait des véhicules pour l'intervention. Et cela a été fait. La police a pu faire le nécessaire pour éviter le pire. Parce que c'est grâce à l'intervention de la police que ces gens-là ont pris fuite. Mais toutefois, nous ne croisons pas les bras, nos services sont à la recherche pour démanteler ces réseaux afin que la vie de notre vie devienne calme, tel que j'ai fait allusion au jour passé. Donc le jour passé, on était calme, mais ce groupe-là, ça veut dire quel groupe? Si c'est un groupe de criminels à main armée, on va tout faire pour démanteler ces réseaux, pour permettre la population de Boutembo à vivre au moins dans la paix, rien que la paix que nous voulons. Oui, mon colonel, ces derniers temps, il y a aussi des crépitements des balles qui sont souvent attendus au niveau du cimetière Kitatumba, souvent. Alors, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Est-ce que ce sont des bandits ou bien c'est l'activisme des Maï Maï? Pour Kitatumba, je parle de l'activisme des Maï et non des bandits. Parce que s'il y a des bandits, on doit sentir que les bandits ont attaqué telle maison.